Il y a 16 ans de ça, j'ai démarré le handball. J'étais pas vraiment prédestiné à faire ça au début. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait pas mal de sports différents et j'aimais énormément le foot. Mais j'avais une famille qui venait principalement du handball. Alors un jour, je me suis dit, ok, je vais tester le hand. Parce que le foot, la mentalité, ça me plaisait pas trop. Du coup, je me suis retrouvé au hand à démarrer mes premiers entraînements. Du coup, j'avais 7 ans à cette époque. Et je vais pas te mentir, hein, je me rappelle pas énormément de ce qu'on faisait quand on avait 7 ans. Tout ce que je sais, c'est que je me plaisais vraiment dans ce sport et je performais dans ce sport. J'étais déjà très bon, j'avais déjà une bonne mécanique de tir, je comprenais déjà un peu les déplacements. J'ai toujours été fait pour le sport, on va dire. Et en grandissant, bah, je continuais à être plutôt bon, mais j'avais un petit problème par rapport aux autres. C'est que au niveau de la taille, eh ben, j'étais assez petit. J'ai eu une croissance qui s'est fait un peu tardivement. C'est-à-dire que pendant longtemps, bah, j'étais le plus petit, le plus fragile, etc. Et du coup, pendant longtemps, j'ai quand même si j'ai grandi, tu vois, justement, quand tu grandis vite, tu restes assez fin, tu restes assez fragile. Du coup, les premières années où j'ai grandi, bah, ça a fait du bien parce que déjà, mentalement, tu sens que tu grandis, tu sens que tu prends un petit. Mais petit à petit, bah, mon physique devenait de plus en plus maigre et de plus en plus fragile sur le terrain. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que à peu près à mes 17 ans, quand j'ai eu fini le lycée et que je suis rentré en études supérieures, bah là, j'ai découvert la musculation. Je me suis dit dans un premier temps que j'allais faire de la musculation parce que voilà, dans mon corps, c'est pas que je me sentais mal, j'ai jamais eu de problème réellement avec mon corps, mais j'en avais marre d'être, tu vois, ce gars sur le terrain qui se fait toujours bousculer dans tous les sens, à qui on dit t'as jamais enfin t'as pas le physique, je peux pas te faire jouer parce que voilà, tu vas te faire bouger dans tous les sens. Donc c'était quand même assez frustrant de vivre toutes ces situations-là où tu as l'impression que ton physique, c'est ce qui te bloque. Parce que j'avais, je pense, enfin j'ai toujours eu un bon potentiel. Techniquement, j'ai toujours été bon. Dans ma vision de jeu, j'ai toujours été bon. Dans plein d'autres paramètres, tu vois, ma combativité, le fait que je sois toujours là à tous les entraînements. En fait, tout était OK autour de moi pour que je joue à un bon niveau. Mais il y avait une chose qui à chaque fois me ralentissait, c'était vraiment mon physique. Donc j'ai vraiment pris cette décision à mes 17 ans de m'inscrire à la salle de sport. J'ai demandé à mes parents si c'était possible, si à la salle ils prenaient avant 18 ans. Tout le monde était OK et donc j'ai pu démarrer la salle à mes 17 ans. Mais voilà, je m'attendais vraiment à ce que ça change énormément de choses au départ. Et petit à petit, ben, j'ai commencé à suivre des séances un peu par-ci, par-là. Il y avait un coach dans la salle qui me disait un petit peu quoi faire, mais c'était très typé bodybuilding. C'est-à-dire que j'arrivais, je faisais un jour une séance pec, un jour une séance dos, un jour une séance jambes. Et pendant des mois et des mois, en fait, il me faisait tourner sur ces trois mêmes séances. Il m'avait montré les trois séances une première fois et il m'avait dit, OK, maintenant tu fais toujours la même séance. Sauf que voilà, moi, j'avais pas toutes ces notions de surcharge, de machin, de trucs, etc. Donc en fait, je faisais un peu toujours la même chose et je sentais sincèrement que je prenais pas tant de poids que ça, j'arrivais pas vraiment à prendre du poids. Sur le terrain, ça changeait pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, est-ce que la musculation, c'est vraiment utile? Est-ce que ça peut changer quelque chose pour moi? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je vais vraiment réussir un jour à être plus costaud, à être meilleur sur le terrain? Enfin bref, je me suis posé un million de questions, pardon, un million de questions après avoir suivi pendant 2 ans des programmes par-ci, par-là qui m'ont apporté, je ne vais pas dire rien parce que ça ne m'a pas rien apporté. J'ai quand même appris à faire les mouvements. Je me suis beaucoup documenté pendant cette période, mais je me suis documenté exclusivement sur le côté musculation. Vraiment, le fait de prendre de la masse, etc. Et au final, bah, je prenais pas vraiment tant de masse que ça. Mais un jour, bah, je me disais, il manque quelque chose quand même. Je me disais, voilà, là, ça devient compliqué. 2 ans de salle, il faut pas abuser. Enfin, en 2 ans, j'en vois, ils avaient des transformations de ouf. Et moi, vraiment, il s'était rien passé quasiment en 2 ans. Donc, je me remets un petit peu en question. Je me dis, ok, c'est peut-être moi qui fais les choses mal. Peut-être que il manque l'information, tu vois, il me manque une information qui pourrait vraiment tout changer. Et en me disant ça, je me suis dit, ok, pourquoi j'irais pas essayer de faire confiance du coup à un préparateur physique? Parce que voilà, moi je suis là, je comprends pas trop ce que je fais, j'essaye de me documenter, pourtant je faisais des études en STAPS, etc. Mais voilà, on va passer un peu la partie sur tout ça. Franchement, je savais pas trop ce que je faisais à la salle. Donc je me suis dit, est-ce que je passerai pas le cap
d'aller engager quelqu'un pour faire mes séances de muscu. Et en commençant à chercher un petit peu tout ça, j'ai commencé à tomber sur certains comptes qui parlaient pas que de muscu, mais qui parlaient un petit peu plus de préparation physique, de qualité physique, de travail de force, de travail de vitesse, de travail d'explosivité, et un petit peu toutes ces choses-là qui, pour moi, étaient vraiment encore inconnues. Vraiment, je suis arrivé à la salle, moi j'avais une chose en tête, c'était ok, je veux enfin prendre des biceps, j'aimerais bien être un petit peu plus costaud, j'aimerais être une armoire à glace, quoi. Je suis toujours pas devenu une armoire à glace 6 ans après, si tu as remarqué. Mais parce que j'ai compris quelque chose et j'ai rencontré quelqu'un surtout qui m'a permis de passer vraiment un step. Et quand je te dis un step, c'est vraiment un step surtout. Un step, on va dire, pas dans ma carrière, parce que j'ai pas de carrière de handballeur, mais en tout cas dans ma pratique du handball. Et un step, par contre, dans ma carrière professionnelle. Et cette personne, il s'appelle Nabil Takali, c'est un préparateur physique dans les sports de combat. Alors à l'époque, j'avais rien à voir avec les sports de combat, j'avais jamais fait de sport de combat de ma vie, mais j'aimais bien sa personnalité et c'était vraiment la première personne que j'avais entendu parler de toutes ces choses-là et qui parlait pas que de prendre du muscle, etc. Donc, comme je connaissais que lui, je me suis un petit peu intéressé à ce qu'il faisait et je me suis dit, ok, je vais me lancer, je vais sauter le pas. À cette époque-là, je devais du coup avoir 19 ans, j'étais à la fin de ma deuxième année de STAPS et j'avais encore une fois peut-être l'opportunité d'aller jouer en N3. En ayant en tête cette opportunité que j'allais peut-être jouer en N3, je me suis dit il faut vraiment que là, je fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Si je veux être performant en N3, je ne peux pas me contenter de continuer à faire ce que je fais depuis 2 ans et qui m'apporte aucun résultat parce que je vais être vraiment largué. Sachant que l'année d'avant, la première année où je me suis mis à la muscu, je jouais en prénat. L'année d'après, je jouais en excellence région parce qu'on était descendu à cause des très mauvais résultats. Il y a eu aussi l'arrêt de la saison avec le Covid. Et l'année d'après, ça a été aussi une deuxième année arrêtée à cause du Covid. Donc, j'allais me retrouver propulsé en National 3 alors que j'avais pas joué quasiment depuis 2 ans réellement. Mais c'était pas non plus sûr à 100%. Mais je voulais quand même être prêt à 100% parce que je m'étais dit, ok, quoi qu'il arrive, soit je joue en N3 et je suis prêt à 100%, soit je reprends en région et dans tous les cas, je serai aussi prêt à 100% à faire la meilleure saison de ma vie. Donc, je contacte le préparateur physique et on met en place un programme individualisé. Il me pose des questions sur mes besoins, ce que je devrais faire, etc. Et il me fait mon petit programme. Tout l'été, je me suis buté à faire le programme. Du coup, c'était sur 3 mois. Et là, en 3 mois, réellement, sans mentir, sans vraiment vouloir faire le mec, ça a changé ma vie. Mais clairement, le fait d'avoir un plan, de me dire, ok, j'ai juste à aller à la salle et à suivre ces séances. Et normalement, si je suis exactement ce qu'il me dit, en théorie, il devrait y avoir des résultats. J'ai fait ça, j'ai pris mon programme, j'ai été hyper assidu, même pendant mes vacances, je me levais à 6 heures du mat pour paniquer ma journée avec ma copine quand on était en vacances à Nice. Du coup, j'allais à la salle vraiment très tôt pour pouvoir faire toutes mes séances. J'ai suivi à la lettre le plan des 3 mois et franchement, quand je suis arrivé à la pré-saison, parce que du coup, j'ai été recruté par une équipe en National 3, eh ben, j'ai vraiment vu une vraie différence. Déjà, physiquement, j'avais senti que je prenais enfin du poids. Alors, ok, j'avais vraiment fait en sorte aussi que tout soit carré. C'est-à-dire que j'avais mis en place une certaine nutrition, j'ai essayé de manger un petit peu plus par rapport à ce que je pouvais faire avant, j'essayais de bien dormir, etc. Mais vraiment, ce qui était le plus flagrant, en fait, c'est que le fait d'avoir un plan qui me dise, ok, tu dois faire tant de reps, etc. Et tu dois avoir telle sensation à la fin de ta série. Tu vois, c'est tout ce qu'on va appeler les RER, RPE. Tu dois pouvoir faire encore 1 ou 2 reps max à la fin de ta série, etc. C'est toutes ces petites indications-là, en fait, qui m'ont vraiment fait passer un step dans l'intensité aussi que je pouvais mettre dans mes séances. Là où à l'époque, on me disait de faire 12 reps, en fait, j'essayais de prendre un poids où ça allait bien. Je poussais mon petit poids et je poussais le même poids pendant des semaines et des semaines sans vraiment le changer. Quand ça allait vraiment bien, hop, j'augmentais un tout petit peu. Mais tu vois, c'était très rare. J'avais pas cette notion-là d'aller mettre de l'intensité, de faire évoluer l'intensité au fil des semaines et tous ces petits détails qui ont fait qu'avec un vrai plan structuré qui t'amène à un point de départ où tu connais pas grand-chose, à, tu vois, bosser logiquement dans un premier temps, renforcer tes muscles, puis après travailler ta force, puis après travailler un petit peu plus ta vitesse. Enfin, c'est vraiment cette logique-là
qui en 3 mois m'a vraiment fait gagner beaucoup plus de choses que tout ce que j'ai pu faire en 2 ans. Vraiment, là, j'ai balayé 2 ans de travail en 3 mois. Et sur le moment, tu es hyper content, mais quand tu y repenses, tu es en mode, putain, j'ai vraiment perdu 2 ans à faire n'importe quoi à la salle. C'est 2 ans que j'aurais pu gagner si j'avais investi directement dans une vraie personne dans un vrai coach qui m'accompagne vraiment pour me dire ce que je dois faire. Et je pense que c'est un peu le problème pour beaucoup aujourd'hui, c'est que on veut trop vouloir apprendre à faire les choses soi-même. On ne veut pas demander de l'aide à des personnes qui ont déjà fait ça avant nous. Et je me rends compte dans plein de domaines. Par exemple, tu vois, dans le domaine du business, parce que voilà, moi je suis préparateur physique et mon objectif, c'est de pouvoir vivre de mon métier et donc il faut que je développe mon business. Qu'est-ce que j'y connaissais en business? Rien du tout. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre des mentors pour m'apprendre à développer mon business. Et forcément, tu perds pas toutes ces années-là à être tout seul dans ton coin, à devoir lire 1 million de trucs sur le sujet, etc. Non, tu as un mec qui dit tu vas faire ça, 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 et forcément, tu vas beaucoup plus vite que celui qui veut tout apprendre soi-même. Et dans le sport, c'est exactement la même chose, et c'est un truc que j'ai mis trop de temps à comprendre, mais aujourd'hui, moi-même en tant que prépa physique, j'ai un coach généralement qui fait mes séances parce que ça me permet de gagner du temps, ça me permet plus de clarté. Aussi, ça change un petit peu de mon propre regard où j'ai tendance à faire un petit peu ce que je veux dans mes séances, où je me dis, bon, il y a ça, je peux le changer parce que c'est moi qui l'ai mis moi-même. Alors que quand c'est quelqu'un qui me dit fais ça, je sais que je vais faire ça. Donc, c'est vraiment un truc qui peut te faire passer un vrai step. Et le jour où j'ai pris cet accompagnement-là, ça a vraiment tout changé parce que je me suis dit, ok, il y a un truc vraiment plus puissant que la muscu et c'est la préparation physique. Parce que c'est pas la même chose pour moi. La musculation, c'est vraiment, tu vas à la salle pour muscler ton corps, pour prendre de la masse, pour être beau dans le miroir. La préparation physique, c'est vraiment développer tes qualités physiques pour être bon sur le terrain. Et quand tu es handballeur, tu veux être beau dans le miroir, mais tu veux aussi être performant sur le terrain. Donc, il faut trouver l'alliance entre les deux. Et ce n'est pas des énormes changements, mais c'est des changements qu'on n'a pas tendance à prendre en compte et que, voilà, ce n'est pas évident de savoir comment allier les deux. Parce que je peux t'assurer que tu peux être très bon sur le terrain et continuer à voir ton physique se développer. Mais il faut avoir les connaissances pour que tes séances soient bien organisées, plutôt logiques, pour pouvoir avoir ces deux objectifs-là. Et ça, pour moi, ça a vraiment changé ma vie, ce moment-là, parce que en plus de me faire comprendre l'importance de la préparation physique, ça m'a fait comprendre qu'en fait, on pouvait avoir énormément d'impact sur les joueurs grâce à la préparation physique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir faire ce métier aussi. Ce métier-là, j'ai vraiment envie de le faire. Il y a eu un moment où dans mes études, j'ai douté. Ça devenait, j'étais en mode, est-ce que vraiment je veux quand même faire ça? Parce que pour moi, j'avais une image de la préparation physique qui était vraiment faite pour les professionnels. En fait, c'était quelque chose qui était fait pour des joueurs qui, tu vois, étaient déjà au top et à qui on essayait de donner le petit 1%. Je me suis dit, putain, est-ce que accompagner des joueurs à atteindre le 1% de plus, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc je me suis un peu remis en question par rapport à tout ça. Et arrive le moment où je sors des études, je finis ma licence et je sais pas trop quoi faire de ma vie en fait. Je suis un petit peu perdu. Donc je pars sur un BPGEPS. BPGEPS, c'est des études un petit peu plus pratiques, un petit peu plus terrain. Donc je me retrouve à être dans une salle de sport où 90% de la clientèle n'est pas des sportifs. C'est des monsieur, madame, tout le monde qui veulent se remettre en forme et voilà, ils n'ont aucun objectif sportif. Et je me suis rendu compte que ce petit côté sportif me manquait un peu. J'aime bien travailler avec monsieur, madame, tout le monde, mais il manque ce petit objectif de développement puissance, développement vitesse, etc. Et donc, petit à petit, je me suis réintéressé à la préparation physique et en fait, je me suis dit, mais moi-même, qui n'était pas professionnel, qui jouait au niveau amateur, qui jouait même pas en national, mais qui jouait en région, j'ai eu un énorme bénéfice à faire de la préparation physique. Alors pourquoi j'aiderais pas d'autres handballeurs qui sont aussi amateurs à se développer physiquement grâce à la préparation physique pour atteindre le niveau qu'ils souhaitent? Bien sûr, je ne te dis pas que je pourrais te faire devenir
professionnel, que je pourrais t'amener en D1, en D2, etc. Mais aujourd'hui, je le vois, c'est largement possible d'atteindre pour beaucoup de joueurs le niveau au-dessus auquel ils jouent déjà. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu joues en DEP, je suis quasiment persuadé que tu peux jouer en régional. Si tu joues en régional, je suis quasiment persuadé que tu peux atteindre la prénat N3. Si tu joues en N3, je suis sûr que tu peux atteindre la N2, N1. Enfin bref, il y a des possibilités de monter les échelons assez facilement, entre guillemets. Bien sûr, ça va aussi énormément dépendre de tes qualités techniques, tactiques de base. Il faut essayer d'être conscient de ça. Les qualités physiques ne peuvent pas tout épargner. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'ai amélioré mes qualités physiques, c'est parce qu'une des seules choses, entre guillemets, qui me manquait, c'était justement ces qualités physiques. J'avais d'énormes qualités tactiques, je comprends très bien le jeu, j'avais d'énormes qualités techniques, j'ai une capacité de duel, une capacité à lâcher la balle rapidement. C'est toutes ces choses-là qui font que j'avais déjà une très bonne base et c'était sûr que je pouvais atteindre le niveau national, mais ce qui me manquait, c'était le physique. Peut-être que certains ont des moins bonnes bases techniques, tactiques, mais avec des qualités physiques, pourraient s'en sortir un petit peu mieux. C'est pour ça que je te dis que tu pourrais largement jouer au niveau au-dessus auquel tu joues aujourd'hui, à part si tu penses avoir déjà atteint un petit peu ta limite. Quand tu commences à atteindre National 3, National 2, ça devient quand même compliqué des fois ce palier de passer de N3 à N2 ou N2 à N1. Mais en tout cas, le palier DEP région, je suis sûr que quasiment tout le monde peut le faire. Tous les joueurs de région pourraient jouer, tous les joueurs de départemental pourraient arriver à jouer en région. Ça, c'est quasiment certain. Bien sûr, il va falloir s'impliquer, il va falloir avoir envie, il va falloir quand même essayer de continuer à s'améliorer techniquement. Mais si tu as un bon physique à ce niveau-là, en fait, tu sors facilement du lot et tu peux largement atteindre un autre niveau. Et encore une fois, si je dis que tout ça a vraiment changé ma vie, c'est parce qu'aujourd'hui, j'en ai aussi fait mon métier comme tu le vois. Et pour moi, c'est un métier tellement passionnant parce que justement, j'ai pu apporter quelque chose qui pour moi manquait énormément dans ce milieu du hand. Quand je suis arrivé sur les réseaux il y a 2 ans et que j'ai commencé à parler de hand, il n'y avait vraiment personne qui parlait de hand. J'étais l'un des seuls à parler de hand et surtout de préparation physique dans le hand sur les réseaux. Et moi, quand j'ai voulu justement à l'époque m'intéresser un petit peu à préparation physique et hand, il n'y avait personne. C'est pour ça que j'ai pris ce créneau-là, parce que moi, je voulais pouvoir permettre aux autres joueurs de faire exactement ce que j'avais réussi à faire grâce à la préparation physique. Et j'en avais marre aussi que la préparation physique soit vue comme quelque chose d'élitiste, quelque chose pour ceux qui jouent, qui sont en pôle, qui sont en centre de formation, qui sont en D1, en D2, allez, en N1, certains clubs qui ont des préparateurs physiques, mais j'en avais marre que tout le monde pense que c'est quelque chose qui est réservé aux joueurs de très bon niveau. Alors que pour moi, la préparation physique, c'est ouvert à tous. Ouvert à tous, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde peut en faire et tout le monde en bénéficie. Ça te rend plus performant, mais au-delà de la performance, c'est que ça te permet aussi de bien vieillir. Tu vois, si tu es un joueur qui a 28, 29, 30 ans, si tu te mets à la préparation physique qu'aujourd'hui, en plus d'être meilleur sur le terrain, tu prépares les années à venir à renforcer physiquement, à renforcer tes articulations, etc. Donc, il ne faut pas voir la préparation physique uniquement d'un point de vue performance. Pour moi, c'est qu'en fait, un humain en santé qui veut jouer le plus longtemps possible, qui veut vivre le plus longtemps possible aussi, si tu veux, devrait garder ses performances toute sa vie. Il faudrait que, peu importe l'âge lequel tu as, tu continues de faire des sauts, tu continues de courir, tu continues de développer ta force, tu développes ta masse, etc. Enfin, il faudrait que tu fasses tout ça toute ta vie. Et c'est pour ça que moi, j'adore la préparation physique et je pense que ça peut être ouvert à absolument tout le monde. Et c'est exactement pour ça aussi que j'ai ouvert la préparation physique à tout le monde. Et je l'ai ouvert à plusieurs niveaux. J'ai créé un accompagnement et cet accompagnement-là, je l'ai proposé à différents niveaux parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas besoin d'être suivis, qui veulent juste avoir ce plan-là qui est posé, qui est clair, tu as juste à suivre ton plan, mais tu n'en as rien à foutre que quelqu'un soit derrière toi pour dire fais ci, fais ça, pour te motiver. Et tu en as d'autres qui, eux, veulent avoir le maximum. Ils veulent être dans les meilleures conditions pour pouvoir être accompagnés. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, j'ai mis des accompagnements où je fais des suivis, où on vient faire des check-ins réguliers, on fait un plan nutritionnel, on parle nutrition, on fait aussi un bilan kiné. Dans mon meilleur accompagnement, c'est tout ce qu'on vient faire pour que le joueur se sente ultra accompagné et qu'en fait, même à un niveau amateur, celui qui veut bénéficier d'un suivi professionnel puisse bénéficier d'un suivi professionnel.
Pour certains, ça va paraître totalement ridicule, mais pour moi, il n'y a rien de ridicule à vouloir bien vivre, à vouloir être bien accompagné, à pas vouloir faire n'importe quoi et à vouloir atteindre ses rêves pour certains. Parce que moi, honnêtement, atteindre la nationale, c'était vraiment un rêve. Je voulais jouer en nationale parce que personne ne croyait vraiment en moi, parce que je voulais prouver à tout le monde que j'étais capable de le faire et j'aurais été capable d'investir des centaines, voire des milliers d'euros juste pour atteindre ce niveau-là. Heureusement, bah voilà, j'ai réussi, j'ai investi de l'argent et j'ai réussi, mais certains n'osent pas venir investir de l'argent parce que justement, ils ont toutes ces croyances un petit peu en eux que non, on ne peut pas le faire, non, ça ne marche pas sur les amateurs, non, si, non, ça, pourquoi mettre autant d'argent dans un truc qui ne me rapporte pas d'argent? C'est compréhensible. Mais à un moment, si tu veux passer un step, si tu veux atteindre tes objectifs, si aussi tu veux juste, comme je te disais, bien vivre plus tard et avoir des notions pour bien t'entraîner, juste ces choses-là en fait, avoir un accompagnement vraiment humain, bah voilà, il faut mettre un certain prix et je pense que ce prix en vaut vraiment le coup quand derrière tu reçois un bon service. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire le meilleur service possible pour les handballeurs. Déjà, je ne pourrais jamais vendre quelque chose en lequel je ne crois pas. Parce que si le joueur derrière, il se dit, ok, c'était complètement nul ce qu'on a fait là sur cet accompagnement, le mec m'a servi à rien. Déjà, moi, je vais perdre énormément en crédibilité. Donc, je ne suis pas prêt d'avoir une carrière de préparateur physique bien longue si je propose quelque chose qui est vraiment inefficace et où je me fous de la gueule de la personne qui m'a payé pour que je l'aide. Donc, rien que sur ce point-là, je ne peux pas te proposer quelque chose de mauvais. Et il y a autre chose, c'est que j'ai un profond besoin et une profonde envie d'aider les autres à faire exactement la même chose que j'ai pu faire. C'est-à-dire atteindre un meilleur niveau, se sentir bien mieux dans leur peau. Encore une fois, comme je te dis, je me sentais pas mal dans ma peau, mais je me sens quand même beaucoup mieux depuis que j'ai accompli tout ça. La preuve, je suis quelqu'un à la base de très timide et là, je suis en train de te faire une vidéo qui dure 30 minutes où je te parle pendant 30 minutes devant la caméra avec quasiment aucun cut. Et ça peut te paraître con, mais la préparation physique est une des choses qui m'a amené tout ça. C'est pour ça que je dis tout le temps que voilà, la muscu, ça a changé littéralement ma vie. Ça m'a permis d'atteindre mes objectifs au hand et ça m'a permis d'atteindre mes objectifs de vie dans mon métier qui était justement de vivre de ce métier-là qui n'est pas évident à vivre parce que la plupart des coachs abandonnent très rapidement. Moi aujourd'hui, j'arrive à en vivre et les gens sont souvent étonnés quand je leur dis que je fais ça uniquement et que j'ai pas de petits boulots à côté. Parce que les coachs, on a l'habitude de les voir faire des petits boulots à côté. Non, moi je vis à 100% de la préparation physique en ligne et vraiment, j'en suis tellement reconnaissant de toutes les personnes qui aujourd'hui me font confiance, mais je sais aussi que j'ai énormément bossé derrière pour ouvrir ce monde-là aux handballeurs qui jusqu'à maintenant n'avaient pas accès à tout ça, n'avaient même pas accès à juste du contenu gratuit. Du contenu gratuit sur le hand et la préparation physique, t'en trouvais quasiment pas. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Préparation physique, t'en as pas encore énormément pour les handballeurs. Moi, principalement, qui fais ça, t'en as peut-être quelques-uns d'autres, mais pas à aussi grande échelle que je peux le faire. Je pense que je suis celui qui, spécifique hand, a la plus grosse communauté sur les réseaux, sur vraiment préparation physique. Après, voilà, il y a d'autres créateurs de contenu sur le hand, mais qui ne parlent pas spécialement de préparation physique. Donc, si je devais finir un petit peu cette vidéo, si je devais conclure un petit peu tout ça, c'est que il faut arrêter d'écouter un petit peu ce que disent les autres et un petit peu arrêter d'écouter aussi la petite voix dans ta tête qui te dit ça marche pas pour moi, ça sert à rien, c'est inutile. Parce que moi, on me le disait, hein, on se foutait un peu de ma gueule quand j'ai démarré la préparation physique. Enfin, c'est plus la musculation, je vais dire à l'époque. Mais voilà, avec mon petit physique, tout le monde rigolait. Ouais, tu vas à la salle, etc. Quand je disais que je voulais jouer en national, avec mon physique, pareil, on se foutait un peu de moi. Enfin, toutes ces choses-là qui fait que j'aurais pu me décourager et que j'aurais pu ne jamais démarrer la préparation physique. Moi, j'en vois encore énormément qui, sur les réseaux critiques, ouais, quel intérêt de payer un préparateur physique alors qu'on trouve tout gratuit sur Internet, etc. Déjà, si on trouvait tout gratuit sur Internet, tout le monde aurait des qualités physiques de malade, tout le monde jouerait au meilleur niveau. Enfin bref, c'est pas aussi simple que ça de trouver l'information parce que d'autant plus justement, maintenant on a tellement d'informations qu'on finit par se perdre dans l'information. Donc moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je me suis focus sur un mec,
j'ai écouté un mec, j'ai suivi les pas d'un mec et ça m'a vraiment permis de changer ma vie parce que en gros, j'ai découvert qu'avec la muscu, je pouvais et vivre et en plus accomplir plein d'objectifs. Donc ça a été un changement énorme et je suis sûr que sans te dire que la muscu va changer ta vie professionnelle à toi par exemple, parce que tu ne veux pas devenir préparateur physique, mais ça pourrait euh, te rendre beaucoup plus heureux d'être plus performant dans le hand parce que tu peux prouver aux autres, tu peux te prouver à toi-même avant tout, parce que moi je dis toujours c'est pour se prouver à soi-même avant tout. Si tu penses que aux autres, à te faire remarquer, etc., c'est un motivateur, mais il faut pour moi une raison vraiment profonde et souvent la raison profonde, elle vient quand même de vouloir se prouver à nous-mêmes et de vouloir montrer qu'on en est capable. Mais en tout cas, ça passera par le fait de se mettre à l'action et je pense d'avoir un mentor, je dis un mentor, mais tu vois, c'est comme ça qu'on va appeler ça, mais d'avoir quelqu'un qui te guide et qui te dit quoi faire pour te libérer un petit peu l'esprit de toujours devoir chercher des infos à droite, à gauche. Là, moi, quand je fais un accompagnement, vraiment, je fais 90% du boulot pour le joueur. J'arrive, je lui pose mes questions, je lui fais son petit questionnaire, je lui fais passer les tests. C'est moi qui lui dis tu vas faire tel test, tel test, tel test. Tu as une appli, tu vas faire ta séance. Moi, j'analyse tous ces tests. Je lui dis ok, je vois ça, 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 ça. On devrait travailler ça, 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 ça dans le programme. C'est moi qui passe tout mon temps à faire le programme. Lui, il a quoi à faire le joueur? Il va à la salle, il réalise ses séances. Et moi, après, je reste en soutien pour lui. Il y a des problèmes sur les séances. Ok, on règle ça. On remarque que quand tu fais ça, ça va mieux en match. Ok, on adapte, on fait ça. Le gars a eu des périodes un peu compliquées, une petite blessure qui arrive. Ok, je suis direct là pour toi, pour adapter ta séance par rapport à ta blessure. Alors que quand tu es tout seul, qu'il t'arrive une blessure, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas quoi faire justement. Tu te sens tout seul, tu te sens perdu. Et c'est vraiment pour toutes ces choses-là, où pour moi, avoir quelqu'un derrière toi pour t'aider, c'est ultra important. Et ça peut vraiment changer énormément de choses. Encore une fois, la préparation physique, ça va pas non plus, comme je disais, changer ta vie professionnelle ou quoi. Et encore, si par exemple tu te sens plus épanoui dans ta pratique sportive, il y en a, c'est vraiment la pratique sportive, c'est ce qui leur permet de se libérer des fois de justement leur taf, les trucs un peu chiants, le stress du taf, même s'ils adorent leur taf, pardon, ils peuvent être stressés. Et du coup, la préparation physique, c'est vraiment quelque chose qui va te libérer. Le hand, c'est quelque chose qui va te libérer. Et donc, t'améliorer physiquement pour être meilleur au hand. Tu sens que tu es meilleur au hand. Ça influe sur le fait d'être heureux ou de te sentir mieux. Ça a un impact énorme sur ta vie. Moi, je vois des gars, parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais il y en a beaucoup qui disent ouais, moi je joue pas pour être le meilleur ou quoi. Alors qu'en vrai, il y en a beaucoup qui jouent pour être les meilleurs et atteindre le meilleur niveau. Et ils stagnent pendant des années, ils mettent plein de choses en place, ils perdent leur temps à la muscu, parce que moi j'appelle ça vraiment perdre son temps. Si tu fais de la muscu et qu'il n'y a rien qui bouge depuis des années, quel intérêt d'aller à la muscu? T'es pas meilleur au hand, t'es pas meilleur à la muscu, pourquoi tu continues à faire de la muscu? Donc quand tu vois que d'un coup, il y a tout qui progresse, tu progresses en muscu, tu progresses du coup sur le terrain, il y a tout qui progresse dans ta vie en général, tu te sens mieux dans ta vie en général, et pour moi c'est vraiment la grosse plus-value de faire tout ça en fait. Et il y en a qui s'en rendent pas compte. Et ceux qui s'en rendent compte, ils passeront le pas. Ceux qui s'en rendent pas compte, tant pis. Ils peuvent continuer à suivre mes vidéos par exemple. Ils peuvent continuer à s'entraîner tout seul dans leur coin. Il n'y a pas de souci à ça. Chacun fait comme il veut dans sa vie. Mais si aujourd'hui, comme moi, tu veux vraiment que ça ait un changement significatif sur ta performance et que tu veux vraiment atteindre un niveau supérieur, je te conseille sincèrement, mais vraiment sincèrement, de te faire accompagner. Et t'imagines bien que du coup, moi, je peux te proposer de t'accompagner. Si toi, tu es dans l'optique justement d'atteindre le niveau supérieur, d'améliorer tes qualités physiques, etc. Mais tu vois, si tu me dis que tu as envie d'aller avec un autre ou quoi que ce soit, moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, tu dois absolument venir avec moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je connais tout. Il y a des gens, je suis sûr, qui sont largement meilleurs que moi. Mais si par exemple, t'aimes bien ma façon de voir les choses, t'aimes bien ma personnalité, t'aimes bien comment je suis, je suis sûr qu'on peut faire de belles choses ensemble et qu'on pourrait voir si on pourrait travailler ensemble et que je pourrais te faire passer un step. Parce que ça, j'en ai aucun doute. J'en ai aucun doute que je peux faire passer un step à quasiment tous les handballeurs. Pourquoi? Parce que déjà, je le remarque avec tous les joueurs avec qui j'ai travaillé, c'est que quasiment tous, même certains avant même la fin de l'année, parce que
Mon objectif, moi, c'est de te faire aller au moins un niveau supérieur. Et j'ai réussi avec des mecs qui sont passés de prénat à National 3, des mecs qui sont passés de départemental après National, des mecs qui ont fait région excellence après National. Enfin bref, j'ai réussi à faire monter des joueurs sur plusieurs niveaux, différents types de niveaux. J'ai même un joueur qui joue en N1 et qui est allé dans un autre club de N1 qui a un niveau supérieur et à qui on va peut-être lui proposer un contrat pro à la fin de l'année. Donc, tu vois, c'est vraiment tout type de joueur. Et je vois que c'est possible en fait. Les mecs, dès les premiers mois, le coach, il voit que tu es super investi, il voit que tu fais les efforts pour, tes performances, elles s'améliorent sur le terrain. Forcément, il a envie de te dire quoi, le coach? Si tu as une équipe une au-dessus de celle dans laquelle tu joues, il a envie de te proposer d'aller jouer dans l'équipe une. Si tu t'améliores sur le terrain et que toi, tu veux aller démarcher d'autres clubs et que tu vas aller faire des tests dans d'autres clubs et que physiquement, tu es bon, techniquement, tu es assez bon, et ben les clubs, ils vont directement vouloir de toi dans leur équipe. Donc, voilà, pour moi, c'est pas une science exacte parce qu'il y en a certains, ça sera plus long. Il y en a qui vont plus galérer parce qu'il faut aussi être conscient que la préparation physique, c'est pas une question de 3, 4, 5, 6 mois. C'est quelque chose qui se compte en années. Voilà, il faut que pendant 1, 2, 3 ans, tu sois régulier si tu veux vraiment que ça t'apporte quelque chose de bénéfique. Mais moi, en un mois, j'ai déjà des gars qui me disent que le coach de l'équipe 2, le coach de l'équipe 1 commence déjà à leur dire tu auras sûrement ta chance en équipe 2. Et là, j'ai un client pareil. Au bout de quoi? On a travaillé 3 mois ensemble pendant la off-season, là, pendant l'été. Puis après, il a fait une toute petite pause parce qu'il est parti en vacances. On a repris en début de saison. Et du coup, on va dire en 4 mois. Là, après juste un mois de reprise de la saison, le coach en prénat, alors qu'il jouait en excellence, lui disait déjà ok, tu vas venir jouer avec moi. Il allait jouer avec la prénat et aujourd'hui, il sort plus du groupe prénat. Pourquoi? Parce que le mec, physiquement, il est bon, il fait les efforts, il est sérieux, il est régulier. Tout le monde, tu vois, tout le monde autour de toi va voir quand tu fais des efforts, tout le monde va le voir. Et c'est ça qui peut t'ouvrir des portes derrière. Mais si tu fais rien et que tu fais exactement comme les autres, forcément, tu ne sors pas du lot. Donc si aujourd'hui, tu veux sortir du lot, je pense sincèrement être la personne qui puisse t'aider. Donc pour ça, si tu veux, tu as le premier lien dans la description où je te présente un petit peu mon accompagnement via la page de présentation. Et après, tu peux postuler pour voir si vraiment je peux t'accompagner parce qu'encore une fois, il y a des joueurs, malheureusement, je ne peux pas les accompagner. Ce n'est pas, par exemple, dans mes capacités. Si tu me demandes que tu as aujourd'hui, par exemple, un croisé, que tu es au début de ta rééducation, non, qui tu vas devoir aller voir, c'est un kiné. Si tu as une énorme blessure quelque part, pareil, je vais devoir te renvoyer vers quelqu'un d'autre. Si tu me demandes une grosse transformation physique, en termes de physique, comme je disais, tu vois, prendre du muscle, etc., et tu t'en fous un petit peu des qualités physiques, peut-être que je vais te renvoyer vers quelqu'un qui va être plus dans le bodybuilding, etc. Après, normalement, si tu postules, c'est que tu es là pour t'améliorer physiquement dans le hand, force, vitesse, etc. Mais en tout cas, je ne peux pas non plus accompagner tout le monde, tous les profils. Par exemple, celui qui me dit aussi je veux jouer en D1, je vais peut-être lui dire désolé, je ne suis pas la personne pour toi. Toi, si tu penses que je peux t'amener en D1 alors que tu joues en départemental aujourd'hui, moi, je préfère pas te vendre du rêve et je vais pas te dire oui, 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 on peut le faire, donne-moi ta thune et alors que je sais pertinemment qu'on ne pourra pas le faire. Moi, j'essaie vraiment de prendre le temps de regarder les gens qui postulent, qui m'expliquent un petit peu où ils veulent aller, d'où ils partent pour voir si c'est réellement possible. Le joueur qui me dit aussi j'ai une seule séance dans la semaine, pas d'intérêt. Tu as une séance dans la semaine, malheureusement, c'est pas assez pour faire grand-chose. Tu vas plus avoir l'impression que je te prends ton argent pour rien. Et moi, je ne veux pas prendre l'argent des joueurs pour rien. Si je prends l'argent des joueurs, c'est pour leur faire vivre une vraie transformation et les amener d'un point A qui est leur niveau de départ à un point B qui est au moins un niveau au-dessus. Si j'arrive pas à te faire atteindre ça, moi je suis assez déçu. Alors après, évidemment, ça va dépendre de plein de choses. Si tu prends 3 mois, parce que généralement je démarre les accompagnements à 3 mois. Si tu prends 3 mois, bien sûr que si on est en début d'année, et que tu fais que 3 mois, je pourrais pas te dire, ok, là je vais t'amener au niveau supérieur. En 3 mois, on n'a pas forcément le temps de mettre assez de choses en place pour être certain que tu vas arriver au niveau supérieur. Pour moi, les 3 premiers mois, c'est plutôt pour te mettre dans la dynamique et pour te faire comprendre. Donc, il ne faut pas que tu t'attendes en 3 mois à être sûr d'atteindre le niveau supérieur. Le seul moment où c'est possible dans la saison, où
en fonction de ton club, c'est si tu as une équipe du niveau au-dessus dans ton club, ça peut arriver à tout le monde dans la saison du coup de jouer au niveau supérieur, ou si ça se passe en fin de saison. Mais justement, en fin de saison, ce n'est pas le moment le plus propice non plus pour vouloir tout chambouler. Même si tu vois, moi, ça a été le cas parce que c'est en fin de saison que je m'y suis mis pour pouvoir après avoir le niveau National 3. Mais en gros, il ne faut pas s'attendre en 3 mois à des miracles non plus. Moi, mon objectif, c'est t'amener au niveau supérieur, mais en 3 mois, voilà, je ne peux pas te garantir à 100% que juste 3 mois, tu vas atteindre le niveau supérieur. Ce qui va faire que tu vas atteindre le niveau supérieur, c'est si tu fais ces 3 premiers mois. Moi, mon objectif, c'est de te rendre autonome, de te faire comprendre. Après, tu peux continuer plus longtemps. Mais si tu vois, tu continues le travail qu'on a fait, je peux t'assurer qu'après ces 3 mois-là, qu'après tout ce temps de travail que tu auras fait, tu pourras jouer au niveau supérieur et tu en seras vraiment capable. Donc, maintenant, si tu veux vraiment passer un cap, voilà, tu sais où tu peux cliquer, tu sais que premier lien dans la bio, il y a mes accompagnements. Si tu as envie qu'on bosse ensemble, tu postules. Et je suis vraiment persuadé qu'on peut faire de super choses ensemble. Et voilà, c'était une petite vidéo vraiment un petit peu plus, on va dire, à cœur ouvert, où j'ai rien préparé, j'ai rien écrit, j'ai pas scripté. J'ai dit vraiment ce qui me venait en premier. Et tu as bien remarqué que du coup, la vidéo est partie un petit peu dans tous les sens. Je me répète un petit peu. Mais en même temps, des fois, ça fait pas de mal de rien préparer et juste de dire les choses comme elles sortent. Et je t'ai vraiment dit les choses comme elles sortent et comme je les pense. Moi, aujourd'hui, la préparation physique a changé ma vie. Elle peut changer énormément de choses pour toi. Et c'est vraiment pour ça que j'ai lancé ça pour les handballeurs, que je me suis mis sur ce créneau-là de la préparation physique des handballeurs parce que j'adore la préparation physique, j'adore aider les gens, j'adore le contact, j'adore tout ça et je suis sûr à 1000% que je peux transformer, pas la vie, parce que ça n'a pas forcément changé la vie pour tout le monde, mais je suis sûr que je peux te transformer pour atteindre le niveau auquel tu voudrais jouer au hand. Donc, si cette vidéo t'a plu, si voilà, tu veux me soutenir, tu veux me laisser un petit mot en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi mettre juste un petit like pour voilà, me remercier, pour que ça me donne encore plus envie de faire de vidéos, pour que ça propulse la vidéo aussi à d'autres handballeurs. C'est des choses toutes simples, mais qu'on oublie souvent. Et la dernière des choses, c'est de t'abonner si tu veux vraiment plus de conseils par rapport à la préparation physique. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas encore de passer le cap, tu n'as peut-être pas envie de te faire accompagner tout de suite, tu n'as peut-être pas encore 100% confiance en moi. Mais c'est pour ça que je t'invite vraiment, si le hand, c'est quelque chose que tu aimes, si la préparation physique, c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de développer tout ça, de t'abonner pour que je te délivre un maximum de conseils et que tu te rendes compte à quel point je peux réellement t'aider. Sur ce, je vous dis merci et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les handballeurs.